dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu t'es déjà demandé ce qui fait le style d'un auteur ? Pas juste sa manière d'écrire, mais ce truc qu'on reconnaît sans voir son nom sur la couverture. Cette sensation un peu étrange où tu lis un paragraphe et tu sais déjà qui est derrière. Alors, c'est quoi le style ? Est-ce que c'est une empreinte, comme une empreinte digitale, quelque chose d'unique, d'irréductible, presque biologique ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit, qui se travaille, qui se modèle avec le temps, voire qui se déforme au contact du marché ? Parce que si tu regardes bien, le style, ce n'est pas juste une question de belles phrases, c'est une manière de voir le monde, une manière de choisir ce que tu racontes et ce que tu ne racontes pas. C'est ton rythme, c'est ta façon de poser les silences, c'est le regard que tu portes sur tes personnages, c'est ce que tu décides de montrer et ce que tu laisses dans l'ombre. Deux auteurs peuvent raconter exactement la même histoire et pourtant ça n'aura rien à voir parce que le style, ce n'est pas l'histoire. C'est la manière de la faire exister. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand tu te demandes, est-ce que ce style reste vraiment libre ? Ou bien est-ce qu'à force d'écrire, on finit par s'aligner ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu regardes certaines romances actuelles, tu retrouves souvent les mêmes codes. Le jeu, l'immersion immédiate, les émotions très directes, une proximité constante avec le personnage. Et si tu écris une romance à la troisième personne, aujourd'hui, tu passes presque pour un ovni, comme si tu venais d'un autre temps, comme si tu avais raté un virage. Alors la question se pose, est-ce que c'est le marché qui impose ça ? Ou est-ce que ce sont les lecteurs qui le demandent vraiment ? Parce que c'est facile de dire les lecteurs veulent ça, mais est-ce qu'ils le veulent ou est-ce qu'on leur a appris à le vouloir ? Est-ce que c'est un choix ou une habitude ? Et là, tu touches à quelque chose d'assez troublant. Le style, à la base, c'est censé être ce qu'il y a de plus personnel. Mais en même temps, si tu veux être lu, tu dois aussi être compris. Et parfois, être compris, ça veut dire se rapprocher de ce que les gens connaissent déjà. Donc, tu fais quoi ? Tu restes fidèle à ton style qui t'a dérouté ? Ou tu t'adaptes, quitte à lisser ce qui fait ta singularité ? Et le piège, il est là. À force de vouloir plaire, tout le monde écrit un peu pareil. Pas parce que les gens n'ont rien à dire, mais parce qu'ils s'ajustent, ils simplifient, ils se rapprochent de codes qui fonctionnent. Et petit à petit, l'empreinte de chacun devient moins visible, moins marquée, moins risquée aussi. Mais alors, est-ce que c'est grave ? Pas forcément. Parce qu'un style, ce n'est pas figé, ce n'est pas une étiquette, c'est quelque chose qui évolue, qui s'adapte, qui se nourrit de ce que tu lis, de ce que tu vis, de ce que tu observes. Mais la vraie question, elle est peut-être ailleurs. Un style très identifiable peut parfois créer une distance, demander un effort au lecteur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors qu'un style plus invisible peut te faire oublier qu'il y a un auteur derrière. Et c'est souvent le but, surtout dans les romances écrites à la chaîne. L'avantage de ce style un peu passe-partout est qu'il te plonge complètement dans l'histoire. Et là, la signature de l'auteur, c'est qu'on ne le reconnaisse pas finalement, qu'il soit un peu interchangeable. Pourtant, le style est une empreinte, qu'il respecte les codes imposés par l'éditeur ou non, mais ce n'est pas une empreinte figée, ce serait plutôt une trace vivante qui normalement bouge, s'adapte, hésite parfois et qui malgré tout finit toujours par laisser quelque chose. Le travail de l'auteur par rapport au style est de se questionner, est-ce qu'il veut s'adapter quitte à perdre ce qui fait son essence ou bien est-ce qu'il veut garder ce style qui lui est propre quitte à parfois dérouter son lecteur. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!